pouvoir débuter. Traditionnellement, ça fait un peu de l'arsène là. J'ai de nombreuses excuses, mais du coup, je ne vais pas tous les énumérer. Alors, pour différents motifs, maladie hivernale, mais l'important c'est que vous soyez là. Donc, je vais plutôt citer ceux qui sont présents. Je commencerai par ma binôme, Sylvie, ma chère Sylvie Giner, conseillère départementale et vice-présidente du conseil départemental. Mais il y a aussi Madame Texera, aussi conseillère régionale, qui est présente. Monsieur Loison, président de la communauté de communes, accompagné de plusieurs mesdames et messieurs les maires de cette communauté de communes, chers collègues. Madame l'inspectrice d'académie, Madame et Monsieur le directeur des écoles, Madame la représentante de la direction des routes du CD 37, qui est présente aussi, que je salue, mon lieutenant de la gendarmerie, mon capitaine des sapeurs-pompiers, et puis, vous allez le voir, de nombreux sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers ici présents ce soir. Mesdames et messieurs les membres et bénévoles du CCAS, monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur le représentant de la Chambre des métiers, mesdames et messieurs les membres du Conseil des seniors, du membre du Conseil des enfants, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et commerçants, vous êtes nombreux à être présents ici. Je vais en citer quelques-uns, mais je sais, puisque j'en ai vu d'autres, que je vais en oublier. Donc j'ai vu Veolia, j'ai vu Vinci Autoroute, A2I, Odecom, Rousseau, Convivio, PIS, ATS, l'A7. Et je vous dis, il y en a encore certainement d'autres que j'ai oubliés, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais si jamais il y a réclamation, n'hésitez pas à vous mener et puis je retransmettrai. Madame la représentante de l'ARF, messieurs les notaires, mesdames et messieurs les membres d'associations, vous êtes aussi nombreux présents ce soir. Cher Jacques, il est là aussi, je l'ai vu. Voilà. Juste, avant de commencer par la petite vidéo, et après la vidéo, inviter les élus de cette équipe municipale à me rejoindre sur scène, un petit message, parce que c'est malheureux, ça vient d'arriver, petit message de condoléances, et puis une union de pensée pour la famille de Madame Vermel, animatrice à Veigné, qui est décédée le 11 janvier dernier. Donc voilà, c'était une personne qui a été atteinte d'un cancer foudroyant et à 49 ans. La vie s'arrête là, donc c'est un moment un peu triste, mais en tout cas, on la remercie et puis on s'associe avec la famille. On va pouvoir débuter par notre petite vidéo traditionnelle qui a été complètement réalisée, je tiens à le souligner, par les services de la mairie. Merci.
Vous en avez eu plein les yeux. Allez, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, est-ce que vous voulez bien me rejoindre sur scène? Parce que sinon, il va faire froid ici. Je suis tout seul. Donc oui, c'est ce que je disais, cette petite vidéo pour vous rappeler que ça a été fait par les élus et par les services pendant toute l'année. Donc c'est des choses de cette année et c'est pas du ressassé qu'on vous redonne là. Non, c'est voilà, tout nouveau, tout neuf et tout beau. Et donc je suis très heureux et très fier du travail réalisé par toutes ces équipes. Vous battez pas, il y a de la place devant. C'est bon, ça vient. Vous avez raison, messieurs, mettez les femmes en avant, sa meilleure gueule. Hein, ah, c'est incroyable, c'est toujours comme ça. Bien, tout le monde est là? On va pouvoir débuter? Eh bien alors, c'est bon. Ça va dans la salle? Vous êtes toujours là? Parce qu'avec les spotlights, là, comme on dit, on ne voit plus rien ici. Hein, c'est... Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, en pleine période de marasme politico-économique, nos parlementaires règlent leurs comptes politiques, alors que leur rôle est de défendre l'intérêt général. Parallèlement, tout ce qu'on peut lire, voire entendre aux informations et sur les médias, est négatif. Votre collectivité, quant à elle, ne rentre pas dans cette controverse et tient bon. Nous gardons le cap. Le programme électoral sera réalisé au-delà des annonces. Nous approchons de la fin de mandat sans avoir augmenté l'impôt communal. Nous respectons l'engagement inscrit au PLU d'une limitation du nombre de logements et donc du nombre d'habitants dans le respect de la réglementation. Et au vu du dernier recensement, nous sommes désormais 6 817 habitants, soit moins de 300 habitants en plus entre 2021 et 2025. Nous poursuivons les aménagements dans nos quartiers, routes, trottoirs, jeux et espaces verts. Tout cela, nous l'avons fait pour vous, avec une enveloppe financière qui se réduit et toujours dans l'intérêt de toutes les Vindiniennes et tous les Vindiniens. J'illustre mon intervention qui va suivre par une métaphore, celle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et Paralympiques en France, mesdames et messieurs, pour lesquels nous avons vibré ensemble cet été. Ces Jeux Olympiques ne se résument pas uniquement en une compétition. Mais c'est aussi la célébration de l'esprit d'équipe et enfin un bel exemple de solidarité à faire aboutir les grandes choses que nous avons voulues. C'est cet esprit d'équipe, empreint de bonté et de solidarité, que nous mettons en œuvre ici, à Vaignier. Ainsi, l'action de votre commune en 2024 ne se résume pas en un simple discours du maire. L'action municipale, ce sont ces dizaines de milliers d'heures consacrées à votre écoute et au service de tous les Vindiniens. Et c'est bien un marathon du quotidien que nous courons ensemble. À travers cette cérémonie des vœux, nous célébrons nos réalisations communes, car mener une politique publique, c'est un partage avec différents opérateurs, en partenariat avec d'autres collectivités, comme la communauté de communes, Touraine-Vallée de l'Indre, la métropole Tourangelle, le conseil départemental, la région et l'État. Même si, pour ce dernier, le niveau d'accompagnement s'est considérablement réduit. Mais je tiens parallèlement à le dire, ce n'est pas le cas de l'intercommunalité. Merci Eric et merci aux élus communautaires pour l'accompagnement que vous faites pour nous dans les communes. Et c'est cet esprit d'équipe qui marque profondément l'action de Vaignier. Équipe, justement, la preuve. Vous n'êtes pas tout seul, vous le savez bien, mesdames et messieurs,
car comme mes collègues élus, j'ai à cœur de maintenir un lien permanent avec vous, comme je le fais en répondant à vos courriers ou en me rendant sur place pour constater votre problématique, ou à l'occasion de mes déplacements dans vos quartiers, ou au sein des associations, ou encore lors des réunions publiques. Rencontres qui sont l'occasion de riches échanges et de discussions toujours constructives dans le but de trouver un compromis, une solution. C'est notre modèle de proximité. Cette année 2024 aura été, encore une fois, me disent mes collègues élus, une année de difficultés, de défis que nous avons dépassés et desquels nous devons tirer des leçons. Je structurerai mon propos en prenant en exemple quelques défis auxquels nous avons fait face et qui, me semble-t-il, font écho aux missions importantes d'une commune. Non, vous n'êtes pas isolés au sein de votre ville, mesdames et messieurs, les dirigeants d'associations vindiniennes, représentants des équipes pédagogiques, entrepreneurs, commerçants, face à la montée continue de l'inflation, face à la crise de l'énergie et à la transition écologique, qui ont nécessité un appui plus important de notre part envers chacun d'entre vous, afin que vous puissiez continuer à vous développer en toute sérénité. Cette inflation nous touche tous dans notre vie, dans les travaux, et limite nos capacités à développer notre territoire. Trouver un équilibre entre accompagnement et innovation est et doit rester une priorité. C'est votre commune, mesdames et messieurs, qui construit et qui vous soutient. Comme vous pouvez le lire sur notre carte de vœux, rassembler et embellir, c'est notre moteur au quotidien. Vous n'êtes pas seul face au vol, aux difficultés météorologiques ou aux grandes manifestations dont vous et votre famille peuvent être victimes. En 2024, nous avons connu une vague de vols inédite, même si d'après les statistiques, en nombre plus faible qu'il y a 8 ans. Malheureusement, une hausse de la délinquance est constatée au niveau national et départemental. Avec les services de police et de gendarmerie, je salue ici leur présence ce soir, on échange assez régulièrement, mais les résultats ne sont pas encore satisfaisants, notamment sur les vols. Sachez que je n'ai aucune difficulté à communiquer davantage sur les actions malveillantes qui ont lieu. Je le fais dès que nous en avons connaissance, en publiant sur les panneaux lumineux ou sur les réseaux sociaux de la commune, afin d'alerter et d'inciter chacun à la vigilance. Par ailleurs, nous continuons à investir dans la vidéosurveillance, avec même une nouveauté, des caméras mobiles. Certes, nous avons eu de la chance côté inondation de l'Indre, mais le phénomène de plus en plus récurrent nous rappelle que nous devons avoir un plan communal de sauvegarde à jour, et surtout opérationnel, pour ne pas se retrouver comme en Espagne. Enfin, nous avons vécu à Vaigné, avec la manifestation Alouette, combien nous étions capables de protéger et d'offrir à plus de 1000 personnes un spectacle de qualité et qui s'est passé en toute sérénité. Pour tout cela, pompiers, gendarmes, policiers municipaux, services municipaux et élus, que je salue tous ici, ont été à la hauteur et en lien avec vous. Et c'est votre commune qui investit et vous protège. Vous n'êtes pas tout seul, enfin, pour assurer le maintien de la cohésion sociale. Objectif pour éviter de laisser des gens sur le côté, quelles que soient leurs difficultés. Sur ce thème, je constate encore, à mon grand regret, lors de la distribution des chocolats de Noël ou pendant la canicule estivale, que certaines personnes n'ont pas eu le moindre contact humain depuis plusieurs semaines. N'hésitez pas à cultiver de bonnes relations de voisinage, notamment avec les personnes seules. Raison pour laquelle je souhaite mettre à l'honneur ce soir des hommes et des femmes qui ne demandent et n'attendent rien en retour. C'est Victor Hugo, dans son discours sur la misère devant l'Assemblée nationale,
qui nous oblige à être de ceux qui pensent que l'on peut combattre la misère. Mais la misère, on la connaît. Elle se niche partout, dans le porte-monnaie, dans le cœur, la violence sous toutes ses formes, et surtout dans la solitude. Nous devons combattre ces batailles, et je sais pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes qui sont pour moi de véritables héros. Des héros obscurs, plus grands parfois que nos héros télévisuels ou autres, qui sont eux illustres. Je tiens à remercier les membres du CCAS, les bénévoles qui les accompagnent, les agents et les élus qui s'en occupent. L'engagement est important, vous le savez tous, à travers des difficultés pour recruter des membres et dirigeants d'associations, mais aussi pour recruter des élus. Heureusement, des jeunes s'inscrivent aujourd'hui et montrent une jeunesse porteuse d'espoir, et ce sont nos jeunes, mesdames et messieurs. Merci pour eux et surtout par vos applaudissements. Et c'est votre commune qui rassemble et vous accompagne. Alors, auprès de vous, mesdames et messieurs, votre commune soutient la dynamique de son territoire. Quelques chiffres. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement, qui font parfois l'objet de polémiques, de critiques, de doutes ou d'interrogations, sont en hausse pour les investissements. 4,5 millions d'euros en 2024. Elles augmentent depuis la fin de Covid 2019 et me permettent de dire aujourd'hui que nous avons investi depuis 2020 plus de 15 millions d'euros en faveur de la rénovation énergétique, de l'éclairage public, de la rénovation sur nos routes et nos trottoirs et pour nos bâtiments. Et c'est aussi le soutien en 2024 de 497 000 euros pour les projets culturels et sportifs. Tout cela avec un endettement communal qui reste raisonnable et qui permet de préserver les investissements attendus, tout en limitant les dépenses de fonctionnement. Veillez à une bonne gestion, mesdames et messieurs. La dynamique qui est la nôtre doit aussi être écologique et équilibrée sur notre territoire. C'est Balzac qui l'écrivait très bien en parlant de la Loire que les rois ont aimée. Notre département et notre commune également bénéficient d'un cadre exceptionnel. Et je sais que beaucoup d'entre vous en mesurent la richesse en venant à Vaigné. Et nous vivons de la beauté de son environnement, mais cela nous incombe de le protéger. C'est dans cet état d'esprit que j'ai pu signer le permis de construire pour un lotissement à la place de l'usine Arsor du centre-bourg. Bien évidemment, après examen réglementaire des services concernés et amélioration complémentaire apportée par les élus. Néanmoins, une inquiétude s'est exprimée de la part de riverains et j'ai souhaité, après avoir vérifié que tous les enjeux environnementaux étaient respectés, que l'on prenne le temps de poursuivre la négociation avec le promoteur et avec les riverains. Et dans ce secteur, certains m'interrogent sur l'offre médicale et paramédicale. Je vous annonce que nous travaillons parallèlement avec les représentants de ces professions pour vous proposer quelque chose dans ce secteur. Nous défendons Vaigné-Ville Verte. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, quel que soit le secteur de Vaigné, y contribue. Je défends Vaigné, que j'aime, équilibré, modéré, paysager et partout vivante. Vous le savez, à Vaigné, nous avons des grands projets, dont le prochain verra le jour dans les années à venir, en association avec la métropole et Vinci Autoroute. Il s'agit du service express métropolitain qui vise à améliorer l'intermodalité entre les différents modes de transport, notamment en développant des pôles d'échange multimodaux comme celui des Guets de Vaigné. Vous avez d'ailleurs vu une superbe photo par drone. Tours est sélectionné parmi les 15 projets nationaux de RER métropolitain. Le travail mené depuis mon premier mandat va aboutir à un service de transport public supplémentaire via un bus de proximité empruntant l'autoroute et encore la création d'une halte ferroviaire. 3 mandats pour arriver à ce premier objectif. Superbe. En tout cas, croisons les bois, on va y aller. Alors, vous allez me dire, quelle est ma vision pour Vaigné ? Notre cadre de vie, tout d'abord. Il se compose de l'environnement naturel à plus de 80%,
et bâti pour le restant, soit environ 20%. Il traite de la question du logement, des commerces et services, ainsi que celui des offres de mobilité et des loisirs culturels et sportifs. Sur tous ces domaines, votre commune est présente et active. La qualité du cadre de vie, ensuite. Cette qualité correspond aux besoins et attentes des citoyens, même si cela varie d'une personne à l'autre et nécessite alors des arbitrages. Nous nous efforçons de satisfaire cette qualité de vie pour contribuer à votre bien-être en développant des actions de sécurisation des déplacements piétons et cyclistes, en réduisant la vitesse des véhicules et les nuisances sonores qui en découlent, en préservant l'environnement naturel sous ses formes variées et qui fournit des effets bénéfiques sur notre santé et contribue à nous prémunir de certains risques. J'ai parlé des inondations, mais on découvre aussi les vagues de chaleur. Et enfin, dernière vision pour Vaigné, préserver notre niveau de vie. C'est d'abord accompagner les plus fragiles, c'est aussi soutenir chacun d'entre vous lors de situations difficiles, mais c'est également maintenir la valeur de notre patrimoine foncier. Oui, Vaigné change, évolue, mais Vaigné conserve son âme, ce qui fait que l'on aime cette ville en voulant la préserver. Et pour 2025, nous allons participer à la sécurisation de la RD 87 sur Vaugourdon, après les aménagements concernant la nouvelle entrée du CEA. Nous allons réorganiser la cour de l'école des Varennes, avec la participation du conseil départemental, suite à l'éligibilité du très beau projet participatif élaboré par le conseil d'école, les parents d'élèves, les enfants et l'accueil ado. Vous allez voir quelque chose de superbe. Nous allons poursuivre la mise en place des jeux extérieurs, avec notamment l'installation d'un tout nouveau pump track et de modules complémentaires de skatepark. Nous aurons l'occasion d'essayer un nouveau commerce, un salon de thé. Nous verrons la construction d'un rond-point tout proche d'ici, le rond-point sur la RD 50, au niveau du gymnase du Bourg, avec la collaboration du conseil départemental. Nous allons poursuivre la rénovation des routes et trottoirs fidèles au plan de circulation. Je ne peux pas pour l'instant vous en dire plus, car j'attends les derniers devis pour arbitrage financier. Nous assisterons à l'avancée des travaux sur le nouvel ALSH avec la communauté de communes et le restaurant scolaire des Gués. Nous resterons vigilants sur l'urbanisation. Nous aurons l'occasion d'assister à la pose de la première pierre pour le futur cabinet de radiologie associé à la salle de boxe et associative à côté du parc multimodal des Gués. Et nous continuerons à accompagner la culture et le sport et les acteurs économiques sur l'ensemble de la commune. Vous voyez, il n'y a pas de quoi chômer. Vous l'aurez compris, je ne cite là que les projets principaux, bien d'autres seront réalisés pour vous et avec vous. Maintenant, j'aimerais appeler sur scène les jeunes sapeurs-pompiers et leur chef d'équipe. Si vous voulez bien. Christophe, là. On va te mettre avec eux. T'as fait une belle équipe, hein? Merci. Merci à vous d'être là. Merci aux parents et puis aux équipes encadrantes. En tout cas, je suis très fier de vous accueillir ce soir. Ça correspond complètement avec mon discours, mais ça me touche beaucoup puisque les plus anciens le savent. J'ai une de mes filles qui a commencé comme vous, JSP, à la caserne, qui est devenue sapeur-pompier volontaire et qui est professionnelle aujourd'hui. Et ça fait des années que ça dure et ça fait des années qu'elle a du plaisir. Donc ça, c'est chouette. Alors, jeunes sapeurs-pompiers du Val-de-l'Inde, regroupant les communes de Vaigné, Montbazon, Sorigny,
Ils sont au nombre de 23 pour l'année 2024. Ils sont âgés de 12 à 17 ans. Il y a 12 ans, voilà, il est timide, mais c'est normal. Et 17 ans, très bien. 12 à 17 ans, je disais donc, avec cette année, 4 jeunes Vindigniens. Les Vindigniens. Qui est Vindignien? Il n'y a plus qu'un? Il n'y en a qu'un. C'est pas grave, 2? Ah oui, 2. La moitié. Ils participent tous les samedis après-midi à la caserne à l'apprentissage de différentes techniques et utilisation de matériel dans les thématiques de lutte contre l'incendie, le secours aux personnes ou bien pour les opérations diverses. En parallèle de ces activités, ils s'entraînent également en équipe de 10 afin de participer au rassemblement technique départemental qui consiste à se mesurer aux autres équipes sapeurs-pompiers du département sur des manœuvres incendie et secourisme. En 2024, c'est 26 jeunes qui se sont classés 2e, 12e et 28e le 26 mai 2024 à Neuville-le-Roi. La deuxième place a qualifié l'équipe 1 pour les nationaux à Angers. Et alors là, lors de ces nationaux, en juillet, eh bien, l'équipe du Val-de-l'Inde, représentant la deuxième équipe d'Indre-et-Loire, a terminé 20e sur les 102 finalistes au classement général. Mais surtout, Madame la conseillère régionale, elle termine première de la région Centre. L'investissement de l'ensemble des 26 JSP et des 9 encadrants que compose la section ont permis d'atteindre ces résultats sans précédent pour la caserne du Val-de-l'Inde. Moi, je vous dis toutes mes félicitations à vous, à vos équipes d'encadrants. Et puis la médaille vous est remise par un ancien pompier du Val-de-l'Inde qui fait partie de mon équipe, Christophe Baraduc. Je te laisse. Bon, vous pouvez rester là. Ouais, on sera encore plus nombreux pour la photo à la fin. C'est bien. Oui, j'ai dit bravo à vous. J'aimerais appeler Madame Noireau de l'association Jeanne d'Arc. Elle est cachée. Si, je l'ai vue. Elle est rentrée tout à l'heure. Non, c'est pas la bonne photo. Merci. Madame Leroux ? Est-ce qu'on peut aider Madame Leroux à se... Voilà, c'est bon, je la vois. Et puis c'est Marlène Abruni qui participera. Madame Leroux est timide et discrète, c'est pour ça qu'elle ne vous est pas montée. Je vous fais attendre, monsieur. Mais là, comme ça, on vous voit. Allez, attendez, venez ici, là, sous la lumière. On vous voit encore mieux. Alors, un parcours professionnel riche et varié, avec toujours le goût de la réussite. Madame Leroux a débuté sa vie professionnelle au sein d'une entreprise de bâtiment en Bourgogne, puis aux statistiques du ministère de l'Agriculture à Paris, pendant plusieurs années. À la suite, un changement de situation personnelle, elle revient dans sa région natale pour être assistante de direction à la direction régionale de Bourgogne d'une société de prestation de services. Puis elle intègre ensuite une société nationale de construction de maisons individuelles à Dijon. Et puis, eh bien, suite à des restructurations, elle se voit proposer assistante de direction centre à Tours en 1992. 10 agences. La société est rachetée par un autre constructeur national et elle devient alors assistante de direction centre-ouest, 13 agences. Après plusieurs années, elle intervient alors un changement d'orientation, puisque pendant 10 ans, jusqu'à la retraite, elle exerce à l'étude notariale de Joué-les-Tours. Je disais qu'il y avait 2 notaires ce soir dans la salle, donc vous pourrez les conseiller. Elle a découvert la Jeanne d'Arc à Veigné, peu après son arrivée en Touraine, en cherchant une association d'art. Elle en est secrétaire et particulièrement, elle apprécie l'amitié partagée avec les adhérents, tous passionnés. Et c'est vrai qu'à la Jeanne d'Arc, ils sont tous passionnés par leur technique. Et ils la partagent, leur technique, c'est ça qui est chouette. L'événement majeur est connu, et bien sûr, le prochain salon puisqu'il s'agit du 40e.
Mais normalement, quand on arrive au 40e, vous avez de l'expérience. Donc, on est rodé. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui n'empêche pas la fébrilité quand on a connu le nombre d'exposants jusqu'à la dernière limite de l'inscription, sans compter les retardataires ainsi que les ajustements de dernière minute. Félicitations à vous, la médaille vous est remise par Marlène Labruni, mon adjointe à la culture. Ouais, c'est personnel, il y a son nom qui est marqué derrière. Merci et félicitations. Et puis j'aimerais appeler sur scène Maryse Menanteau. Je l'ai vue aussi, hein. Ah oui, elle est là devant. Laurent, ouais. Maryse, bonsoir. Bon, là aussi, on a un parcours professionnel qui est très très riche. Concours d'entrée à l'école normale d'institutrice de Tours en 1970, formation professionnelle à l'école normale d'institutrice de Tours pendant 3 ans, adjointe non titulaire dans les écoles élémentaires de Tours et de Saint-Cyr pendant 3 autres années, titulaire adjointe à l'école Claude Chappe de Chambray-les-Tours pendant 11 années en classe de maternelle, titulaire adjoint à l'école élémentaire Pierre et Marie Curie de Mont pendant 5 années scolaires en classe de CM1, adjointe à l'école des Gués de Veigné pendant 8 années scolaires en classe CP, CE1, CM1, CM2, jusqu'au départ de Michel Tavot en 1998. Et c'est en septembre 2002 qu'elle assure le poste de directrice de l'école des Gués de Veigné et enseignante en CM2 pendant 8 années scolaires. Et c'est là qu'elle recevra la distinction des palmes académiques qui lui seront décernées à ce poste. Sur la période d'enseignante, ce n'est pas moins de 1000 élèves sur l'ensemble de la carrière, dont plus de 450 à l'école des Gués de Veigné au cours de ces 16 dernières années. Certains sont devenus célèbres, comme Benjamin Duterdre. Benjamin Duterdre de Chambray-les-Tours, désormais connu sous le nom de un chanteur, Ben l'Oncle Soul. Et puis, une actrice aussi et comédienne, c'est Mélanie Bernier. Mélanie Bernier, donc, qui est aussi élève de Madame Menanteau, et qui s'est révélée au cinéma, mais aussi au théâtre et à la télévision. Et puis, tous les autres, hein, au parcours professionnel peut-être moins exposé, mais qu'en tant qu'enseignante, elle nous dit avoir pris plaisir à raconter tout cela. Quelques souvenirs et anecdotes à l'école des Gués. On se souvient toujours des trucs qui ne marchent pas. Le système d'alarme de l'école déclenché pour un exercice de sécurité qu'on n'arrivait plus à arrêter. Heureusement, il y a des choses qui marchent bien qu'on se souvient aussi. Le spectacle de la première fête de l'école en 1995, pour représenter la vie d'un village africain, les élèves étaient tellement bien maquillés que les parents ne reconnaissaient plus leurs enfants à la sortie. Les enfants qui venaient voir les parents pour dire hey, « Maman, c'est moi !» Et puis, qu'est-ce qu'on a eu? Un ancien élève de maternelle de Chambray, retrouvé 30 ans après, comme parent d'élève au Gué de Veigné. C'est chouette, ça. Et puis, la dernière fête des écoles avec des représentants d'élèves des 16 années scolaires au Gué. Et puis, il fallait reconnaître à la remontée sur scène pour le revoir. Pas facile, hein? Elle a également été conseillère municipale et membre du CCS de 2014 à 2020. Et depuis 1980, adhérente puis présidente de l'association Les Amis de Nafadji, qui met en œuvre les projets de coopération et de solidarité internationale, et puis qui organise le festival, en collaboration, le festival Plume d'Afrique, tous les 2 ans en Indre-et-Loire, Plume d'Afrique, qu'on connaît aussi. Depuis 2014, trésorière de l'association Sohazara, Art et Partage, qui a pour objet la promotion des arts vivants et la création de formes artistiques dans le secteur social et médico-social, et notamment dans le domaine de l'autisme. Et enfin à Veigné, depuis 2005, dans le club des randonnées Les Escargots de Touraine.
adhérente, formée à l'encadrement et au balisage, puis membre du conseil d'administration, puis vice-présidente, elle a gravi tous les échelons, hein, et à partir de 2016, présidente depuis mars 2024. Dès le départ à la retraite, une responsabilité fut vite trouvée pour l'ancienne enseignante. Organiser les randonnées pédestres avec les scolaires dans le cadre de la Semaine Bleue à Vaigné, sous le patronage de mon adjointe Guylaine Rigaud. Je peux vous dire qu'elle a fait du harcèlement, mais elle l'a obtenu, puisque ça commence par 2 classes. Et puis aujourd'hui, ce sont toutes les classes, c'est-à-dire 400 élèves, qui attendent chaque année avec impatience ces rencontres intergénérationnelles réparties sur 2 jours, encadrées par des bénévoles du club, sans lesquels ces sorties ne pourraient pas avoir lieu. Les enfants s'entraînent à l'utilisation de la boussole, à la lecture de cartes IGN, à la reconnaissance du balisage sur les parcours. Donc même s'ils sont déguisés, ils sont capables de rentrer tout seuls à la maison. En 2024, ultime récompense pour remercier les écoles et leur fidélité et leur participation à la création d'un nouveau logo du club. Distribution du gobelet créé cette année pour le 20e anniversaire du club. Félicitations à vous, Maryse. Et la médaille vous est remise par Laurent Guénou, référent de votre association et mon premier adjoint en charge de l'urbanisme. Alors vous le voyez, notre action, qu'elle soit politique ou individuelle, ne se résume pas à la performance d'une seule femme ou d'un seul homme, mais bien le fruit d'un travail collectif et offrant l'écho qui doit naître chez l'autre. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur de métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. C'est pourquoi je tiens à remercier les élus et les services de la mairie et nos récipiendaires ce soir, sans qui tout travail serait impossible. Ces personnes œuvrent chaque jour à la réalisation de missions de service public, souvent dans un contexte budgétaire difficile. Et c'est encore plus le cas actuellement. Il nous reste à aller plus loin avec la devise olympique créée par le père Henri Dion en 1891. Situs, altus, fortus. Plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Pour respecter cela, vous pouvez compter sur mon engagement, mesdames et messieurs, et sur celui de l'ensemble des élus et services municipaux. Merci à eux, merci à vous. Bonne et heureuse année 2025. Santé, sérénité à vous et à vos proches.